comprenez? Vous comprenez? Taisez-vous! Qu'est-ce que vous comprenez, hein? Qu'est-ce que vous pourriez bien comprendre? À Odessa, la banque a été pillée. Comme notre ferme. Moi aussi, j'écrivais des livres. Mais ils ne sont pas arrivés jusqu'à la gare de Kiev. Ils ne sont arrivés dans aucune gare. Il doit en rester quelques-uns peut-être sur cette planète, dans les décombres. Décombres. 2 fois, je me suis tiré une balle dans la tête. 2 fois, je me suis raté. C'est ridicule. Je suis ici à cause de ça. Pas à cause des balles dans la tête, à cause du ridicule. Le ridicule ne vous tue pas, il se contente de vous ronger. Si je vous dérange, je peux attendre dehors. Il fait doux. On entend le chant des oiseaux et des obus. Le docteur Dorn est venu avec un livre et m'a demandé si je m'en souvenais. C'était une de mes pièces. Je me rappelais plus de rien, pas même du titre. Dorn m'a montré une dédicace que je lui avais faite. C'était étrange. J'ai essayé de lire, mais je suis pas arrivé au bout. C'était une littérature aride, ennuyeuse. Un livre inutile comme il y en a tant. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser le jeune homme que j'étais à perdre son temps en de telles divagations? Mes pièces n'ont connu aucun succès, aucun. Je sais pas pourquoi. Je peux me dire qu'elles étaient mauvaises. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et aux oreilles de qui étaient-elles mauvaises? Aux oreilles d'un public qui va au théâtre parce qu'il aime le théâtre pour le théâtre, mais pas pour ce qui s'y dit. Il vient pour les acteurs, mais pas pour ce qu'ils jouent. Et moi, j'ai fini par haïr le théâtre et ces passionnés de théâtre qui voudraient y entendre ce qu'on y entend toujours. Les mêmes histoires, les mêmes acteurs qui hurlent, les mêmes craquements de plancher, les mêmes larmes de pacotille. Je détestais le cortège des suffisances et des certitudes de tout ce petit monde. Je détestais les auteurs et les acteurs, d'autant plus méchants qu'ils étaient médiocres, d'autant plus sûrs de leur idée du théâtre qu'ils étaient incapables d'une idée personnelle. À leur tête, il y avait ma mère, la reine du théâtre mort. La poudre dont elle se momifiait se mêlait à la poussière des vieux costumes et des vieilles pensées. Son odeur de gaieté sucrée était épouvantable. J'aurais voulu écrire des pièces pour ceux qui ne se rendent jamais au théâtre. À présent, c'est le silence qui m'intéresse. Le moindre bruit vient tout abîmer. Je ne veux plus me prendre pour un écrivain, jamais. Ne pas écrire. Ou alors, écrire pour atteindre le jour où je n'écrirai plus. Ou alors, le son de pas juste avant la parole. Ou alors, ne rien pleurer. Ne rien forcer. Ne rien chanter. Pas un mot plus haut que l'autre. Peut-être un léger sourire. Ou alors, quelques belles colères, histoire de vérifier s'il est encore possible de crier. Et surtout d'écouter le silence qui suit. Voulez-vous écouter? Où est votre désir d'écouter? Pensez-vous que cela... D'ailleurs, je ne suis pas un artiste. J'ai voulu écrire, c'est vrai, mais ce temps-là est passé, dépassé. Écrire. Si seulement ma main était encore capable de tracer des mots. Mais regardez là, ma main, regardez-les, ces doigts crispés qui n'obéissent plus aux ordres. Vous pourriez dicter? Dicter? Dicter quoi? Vous écririez, vous, sous ma dictée? Pourquoi pas? Je suis vide. Vous pourriez pas écrire ça? Mon vide. Le silence. Le gris du mur. La sécheresse du sol. La misère du corps. Vous ne pourriez pas l'écrire. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. J'ai pas d'histoire. Depuis ce soir d'hiver où j'ai raté ma mort, il semble que je sois toujours en train de m'essuyer les pieds sur un paillasson. Ensuite, il faudra traverser le couloir, puis monter l'escalier. Chaque marche me coûtera des années, et au bout du compte, arrivé en haut, je trouverai une porte fermée à clé. Alors je me souviendrai que la clé en question est sous le paillasson. Vous comprenez? Non. Vous parlez... Quant à moi, je suis dans l'errance depuis des siècles. J'ai fini par m'enfuir de chez Dorn. Une nuit d'été, presque nu, sur un cheval. À l'aube, j'ai croisé un homme. Il n'a pas peur de moi, malgré mon allure de sauvage. En le regardant, j'ai pensé, voilà un homme qui ne doit plus connaître ni la peur ni la joie. Il m'a parlé, avec calme, puis il m'a donné de la vodka. Il m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit, je pars. Moi aussi je pars, a-t-il dit. Nous pouvons partir ensemble, si vous voulez. Mais il était plus âgé que moi, plus épais,
Un arbre capable d'abriter les oiseaux. Un arbre aux racines déjà bien organisées. C'est ce qu'elle a cru. Mais de l'arbre, il n'y avait que l'écorce. Il m'a pris Nina comme un pêcheur pour une truite, puis il l'a rejetée dans la rivière, parce que ce qui l'intéressait, c'était pas la truite, mais la pêche. Au passage, il lui a fait un enfant qui n'a pas vécu très longtemps. Après quoi, il a encore écrit quelques récits, inspirés des petites notes qu'il consigne dans son petit carnet, tel un greffier de la misère humaine. Ensuite, il est revenu s'engouffrer dans le ventre de ma mère, attendant que revienne la saison du poisson. Et voilà que je saisis un revolver. C'est drôle, hein? Et je le place sur ma tempe. Tout le monde s'écroule de rire. Et ensuite, je tire. Et là, quel triomphe! Des tonnerres d'applaudissements. Bravo, bravo. Encore, c'est merveilleux. Cette scène du suicide, un chef-d'œuvre. Mais alors, le plus drôle, vraiment, c'est quand on découvre que vous vous êtes raté. Alors là, quel pauvre type! Quel minable! Quelle cloche! Bref, une bonne soirée de théâtre. Eh bien, voilà la marée haute déjà. Oh, God! Hein, ça va mieux, Shakespeare, que... Aïe, ma jambe, ma tête! Mais ça, on peut le dire, vous n'êtes pas très frais. Allez, là-dessus. Allez, viens. Moi, please! Mais non, hein, vieux, vous ne pouvez pas rester ici. Oh, j'ai soif! Oui, les Anglais, toujours, à ce qui paraît. Oh, j'ai soif! C'est déjà bon, hein? Mais c'est un Anglais! Et il a vu ça tout seul, ce soir. Good evening, father. Good balls. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un parachutiste, il est arrivé par la cave. Ça aurait été plus normal par le grenier. Ah oui, mais c'est un Anglais, n'est-ce pas? Et tu sais encore se manger avec ça, toi? Et avec tous les poches qu'il y a dans la rue. Hello, miss. How do you do? Ja, goeiedag. What's your name? What's your name? Rosine. Oh, Rosie. Kiss me, Rosie, my wonderful baby. Moi, je te préviens, Rosine, hors de passe, c'est un flic-pop et un putenaire. Kiss me, good night, Sergeant Major. Allez, hop, ouh, là-bas. Ouh, là-bas. You! What is name? Shakespeare. Oh, yes. Pinklepot. Marmaduke Peabody Pinklepot. Oh, mais tiens, moi je sais qui, enseignez-le. Moi je vais aller chercher des bandages dans la chambre. Ouais, ne me touche pas, toi, hein? Ah, allez-y! You are wonderful. Attention à ce snoulin, il faut le tenir à l'œil, il y a une bosse qui a prouchelé, hein, celui-là me manquait. Non mais, il faut vite le respecter, il ne doit pas se faire prendre, hein! Et nous non plus pas avec, hein! Oh, me dis, mais c'est un top pneu en dessous de cette crasse, mais bon. Claire, ça recommence. Regarde, il est en train de faire du flotch. Allez, fourte, allez. Tu es jolie, élégante, so sweet. Moi, donnez à toi my parachute. Hey! Il faut la faire sauter d'un avion. Non, ça il faut faire une robe avec. Oh yes, une belle blanche robe en soie. Et vous, comme avec moi, hein? Oh. On va vous aider, quoi. Oh là là. Allez, venez. Oh, thank you. Oh, you are wonderful. Oh, ouais. Oh, very wonderful. Oh, et entrez là-dedans.